Après 2 semaines d'attente, de doute, de douleur et de solitude, le camp Nou s'apprête à retrouver l'un de ses joyaux les plus éclatants. Alejandro Balde, ce jeune latéral gauche prodige du FC Barcelone, foule à nouveau les pelouses, l'âme remplie de feu et le regard tourné vers les sommets qu'il rêve de conquérir. Car son retour n'est pas qu'un simple fait sportif, c'est une véritable histoire de résilience, de travail acharné et d'amour pour le football. Tout avait commencé par une soirée sombre, une de celles que les supporters préfèrent oublier. Une blessure musculaire sérieuse, puis une opération. Le diagnostic tombait comme un coup près, saison compromise, rêve d'Euro menacé, et surtout, une pause brutale dans la progression fulgurante d'un joueur qui s'était imposé comme l'un des meilleurs arrières-gauches du monde à seulement 20 ans. Le choc fut immense, aussi bien pour lui que pour tout un club qui voyait en lui le digne héritier de Jordi Alba. Balde, c'était la flèche sur le côté gauche, la fougue catalane incarnée, le déséquilibre constant dans le jeu barcelonais. Son absence laissait un vide aussi tactique qu'émotionnel. Mais dans l'ombre, loin des projecteurs et des chants des supporters, Alejandro n'a jamais cessé de se battre. Chaque jour, chaque séance de rééducation était un pas vers son objectif, revenir plus fort. Là où certains auraient flanché, lui a trouvé une force nouvelle. Il a mûri. Il a transformé la frustration en motivation. Entouré du staff médical du Barça, épaulé par ses proches, encouragé par ses coéquipiers, Balde s'est reconstruit physiquement, mentalement et émotionnellement. Et aujourd'hui, il est de retour. Son premier match après sa blessure a été vécu comme une libération. Dès ses premières courses, on retrouvait cette vivacité unique, cette capacité à effacer un adversaire en 1 contre 1, cette intelligence de placement qui rend son jeu si précieux. Le public, debout, ovationnait son guerrier revenu de l'enfer. Lui, les yeux brillants, montrait les poings au ciel, comme pour dire « Je suis là, et je ne suis pas fini ». Mais au-delà de la performance, c'est un symbole qui renaît. Le retour de Balde signifie beaucoup pour le Barça. Dans une période de transition, le club a besoin de leaders jeunes, talentueux, formés à la Masia, capables de porter fièrement l'héritage catalan. Alejandro incarne cette génération dorée, ambitieuse et humble, qui ne fuit pas l'adversité mais l'affronte tête haute. Balde veut rattraper le temps perdu, retrouver sa place parmi les meilleurs, redevenir indispensable. Il vise la Liga, la Ligue des Champions, et la Coupe du Roi. Rien ne semble impossible pour ce garçon dont le cœur bat au rythme du Barça. Alejandro Balde n'a pas seulement guéri d'une blessure. Il a grandi. Il a appris que le chemin du succès est semé d'embûches. Et surtout, il a prouvé qu'un véritable champion ne se définit pas seulement par son talent, mais par sa capacité à se relever. Le retour de Marc-André Ter Stegen. Il y a des silences qui en disent long. Celui laissé par Marc-André Ter Stegen pendant de longs mois, loin des terrains, fut de cela. Une blessure tenace au dos, des douleurs persistantes, des doutes étouffés dans le calme apparent de sa personnalité, le portier allemand du FC Barcelone a traversé une période noire. Mais à l'image des plus grands, il a choisi de ne pas subir. Il s'est reconstruit dans l'ombre, patiemment, méthodiquement. Aujourd'hui, c'est un homme et un joueur transformés qui retrouvent les filets du Camp Nou. La blessure qui l'a éloigné des terrains a marqué un tournant dans sa carrière. Ter Stegen n'a jamais été du genre à se plaindre ou à s'exposer. Pourtant, derrière son calme légendaire, il a dû lutter. Chaque jour était un combat contre la douleur, contre le manque, contre le doute aussi. Quand un gardien, pilier d'une équipe, est mis à l'écart, le monde continue de tourner, les critiques naissent, et certains osent parler d'un déclin. Mais l'Allemand a fermé les écoutilles et s'est concentré sur l'essentiel, revenir. Pas pour prouver aux autres, mais pour se prouver à lui-même qu'il n'était pas fini, qu'il avait encore sa place parmi les meilleurs. Le chemin de la rééducation fut long. Thérapie physique, renforcement musculaire, séances individuelles, isolement mental. Ter Stegen a tout enduré. Et dans l'ombre, il a mûri. Il a appris à mieux connaître son corps, à accepter ses limites, à repousser les frontières. Son retour sur le banc, puis sur la pelouse, n'a pas été un simple retour technique. Il symbolise une renaissance mentale, une démonstration de caractère. Son premier match après la blessure a été accueilli comme un soulagement. Dès ses premières interventions, les supporters ont retrouvé ce gardien félin, intelligent, toujours bien placé, maître dans ses relances. Plus qu'un gardien, Ter Stegen est une assurance, une sérénité pour sa défense, un guide pour les plus jeunes, un pilier du vestiaire. Sa voix, même discrète, porte loin. Et ce retour ne pouvait mieux tomber. Le Barça a besoin de ses leaders,
de ceux qui savent ce que signifie la pression des grands rendez-vous. Ter Stegen, avec son expérience, son calme olympien et sa classe naturelle, est exactement l'homme qu'il faut pour guider cette équipe dans les moments décisifs. Son retour est une bouffée d'air frais dans un climat souvent étouffant. Il apporte du calme dans la tempête, de la constance dans l'instabilité. Mais au-delà du joueur, c'est l'homme que l'on redécouvre. Plus mature, plus humain, plus fort. Cette épreuve l'a transformé. Il ne joue plus seulement pour gagner, il joue parce qu'il a compris ce que cela signifie de ne plus pouvoir jouer. Et cela change tout. Marc-André Ter Stegen est de retour. Et ce n'est pas juste un comeback. C'est un message. Un rappel que la résilience est une force. Que les grands ne tombent jamais vraiment, ils se relèvent toujours.